Bonjour Céline. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Bon week-end reposant? J'ai bien dormi. Voilà. C'est vrai, bon week-end. C'est important parce que le sommeil, effectivement, c'est très compliqué. On commence tous à bien connaître maintenant le principe des cycles. Tout à fait. On sait qu'il ne faut pas louper le train C'est ça. pour être sûr de bien dormir. Malgré tout, le matin, souvent, on se réveille en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai passé une mauvaise nuit ?» alors que tout était impeccable. Enfin, Quasiment tout. peut-être. Donc, effectivement, le sommeil, ça fait partie de... C'est quelque chose de vital. On dort à peu près un tiers de toute notre vie. Et c'est vrai qu'on peut trouver donc différents types de troubles du sommeil, dont on parle souvent d'insomnie. Donc ça peut avoir différents aspects. Soit on peut avoir des difficultés à s'endormir, ou des réveils dans la nuit, ou enfin voilà, on se réveille vraiment très tôt le matin. Et ça, c'est pas forcément consciemment qu'on le fait. On se réveille sans forcément s'en rendre compte. Oui, alors ce qui est important de dire, c'est que bien souvent, c'est lié au stress, à l'angoisse ou à la dépression ou à certaines pathologies. Et c'est vrai que ça va s'exprimer de différentes façons. En tout cas, on sait aujourd'hui que toute dette du sommeil ou tout sommeil de mauvaise qualité va forcément avoir des répercussions sur nous. On va être irritable, on va avoir des problèmes de concentration et tout ça, parce qu'on a quand même constaté que le sommeil était régénérateur. Et notamment chez les enfants, ça permet quand même aussi de grandir avec la fabrication de l'hormone de croissance. Quelles sont les choses à éviter? On va parler de conseils, on va essayer d'être concret. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant d'aller se coucher? En fait, ça, je pense que ce sont des mesures d'hygiène que tout le monde pratique un petit peu. C'est-à-dire déjà éviter tout ce qui est excitant, café, alcool, tabac, juste avant de se coucher, puisqu'on a quand même besoin de s'apaiser, de se détendre. Éviter de pratiquer une activité sportive aussi dans les 2-3 heures avant de s'endormir. Vous me voyez rire, Thibaut? Le jogging à 19h-20h, quand c'est les beaux jours, c'est risqué, sauf si vraiment on s'endort que vers minuit, 1h du matin. Il faut vraiment avoir un... Tout à fait, Gontran. Thibaut, lui, je pense qu'il pensait à une autre Pas du tout, activité pas du tout. sportive. Mais voilà, donc les petits conseils. Je ne sais même plus quoi dire, mais c'est pas grave. On évite on va dire, tout ce qui est un peu excitant avant. Tout à fait. On peut prendre un petit bain quand même pour se détendre. Et puis, on évite ou à deux, c'est comme vous voulez, Gontran. On évite, bien sûr, tout ce qui est tablette, écran dans les chambres. Parce que c'est vrai qu'on a constaté que ça crée une certaine... on maintient une vigilance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour quand le train arrive? Il est 9h30. Eh bien, on sent que le cycle arrive, c'est-à-dire qu'on sent qu'on va s'endormir, on sent qu'il y a une fenêtre. Oui, mais c'est 9h30. Eh bien, pourquoi on ne se coucherait pas à 9h30? 9h30, minuit, ou je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour un adulte, que chacun est bien sûr inégal devant ce sommeil-là. Mais c'est vrai que en fait, il ne faut pas louper ces premiers symptômes. Dès qu'on a les yeux qui piquent, qui deviennent lourds, tout ça, il faut se laisser aller. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, notre organisme est basé sur une horloge interne et qu'on se rend compte qu'on est quand même habitué tous les jours plus ou moins à se coucher à la même heure et à se réveiller aussi à la même heure. Se pose le problème qui est assez symptomatique quand on se réveille le matin très tôt et qu'on n'arrive pas à se rendormir. Il est 5h, 6h. On sait qu'on ne doit pas se lever avant, enfin je sais pas, on a mis le réveil à 8h par exemple. On attend une vingtaine de minutes et on se lève. On ne reste pas pendant 2-3 heures dans le lit parce que ça ne sert à rien de toute façon. Au contraire, on va ruminer, on va se stresser, on va s'énerver et tout ça. Et bien souvent, en se levant, en faisant autre chose, eh bien, on va de nouveau peut-être être fatigué. Mais du coup, est-ce que ça ne dérègle pas tout le cycle, tout le système? Parce que du coup, si on s'est levé à 5h au lieu des 8h habituelles, le soir, on va être fatigué plus tôt. On va être plus fatigué, d'où l'intérêt peut-être d'une petite sieste qui est quand même bénéfique. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Qui doit durer entre 15 et 20 minutes après le repas du midi et qui va permettre donc de nous redonner un petit peu de force au niveau pour continuer la journée. Ah, en France, on est les champions d'Europe, en tout cas de la consommation de petits cachets pour aider à s'endormir. Est-ce que c'est une bonne chose? J'imagine que non. Alors, il est évident que là, ça nécessite quand même une prise en charge médicale parce qu'il ne faut pas faire d'automédication parce que les copains prennent tel ou tel médicament ou aller voir le pharmacien qui va vous conseiller. Il
il y a différents types d'insomnie. Il faut essayer vraiment de trouver la cause. Et puis, donc, si besoin, un traitement, et on dit toujours un traitement de courte durée. On ne va pas partir sur des années de médicaments, de somnifères et tout ça, puisqu'on sait pertinemment qu'il va y avoir une dépendance. On se retrouve souvent à devoir régler les problèmes la nuit. Et on est seul face à ces problèmes, justement, et c'est là qu'on trouve des solutions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre en place le soir avant de se coucher un certain nombre de choses à régler dans la nuit, ou au contraire, il faut essayer de les laisser de côté et de les retrouver le lendemain matin? Non, mais c'est vrai que la nuit, notre cerveau fonctionne quand même et ça permet de mémoriser, de classer certaines choses. Donc c'est vrai que c'est réparateur, ça permet... parfois, on trouve même des solutions en fait dans la nuit. Donc la nuit porte conseil. Pas mal, Pas mal, Céline. Bien amené. Merci beaucoup. Et puis si vous avez évidemment des problèmes, il y a des centres de sommeil Tout à qui fait. existent pour prendre en charge notamment l'apnée du sommeil, qui est une autre. L'apnée du sommeil, un autre la problème. narcolepsie qui nécessite... Enfin, si vous avez besoin d'examens complémentaires, eh bien, il y a des centres de sommeil dans toute la Picardie. Donc ne pas hésiter donc, à les consulter si besoin. Très bien. Merci beaucoup Céline pour tous ces conseils que vous pourrez retrouver sur notre site internet 9h50picardie@francetv.fr.